Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Menga Medium. Nous sommes en début d'année. À nouveau, je vous souhaite une bonne et heureuse année. J'aimerais parler de quelque chose, d'un thème qui me touche profondément. C'est la vie et la mort. L'année dernière, en 2021, et plusieurs années aussi, il y a beaucoup de personnes, beaucoup des âmes qui nous ont quittés, qui ont quitté la terre. Et cette année aussi, il y aura beaucoup qui partiront. Je pense que c'est le moment pour nous de comprendre qu'il est indispensable de profiter juste de nous aimer, profiter de savoir, d'apprécier le temps en toute humilité, simplicité, de travailler notre spiritualité, notre empathie, notre lumière, notre énergie, afin de devenir des guérisseurs d'âme, d'aider ceux qui sont partis, d'aider ceux qui vont partir, de nous aider à partir aussi un jour. La mort n'existe pas en tant que telle, c'est juste qu'une transformation d'énergie. Et actuellement, je sais, j'ai beaucoup de personnes qui pleurent, j'ai beaucoup de personnes qui sont tristes, je connais d'autres personnes qui sont en train de quitter la terre. Et dans ce sens, j'ai envie juste d'aider l'âme de traverser cette porte qui est un peu difficile. Je le dis parce que c'est ma passion de communiquer avec l'au-delà, c'est ma passion de travailler avec les énergies d'ailleurs, les guides, les esprits divines, et j'ai la chance d'être enseignée par eux. Et maintes fois, ils m'ont fait comprendre que je n'avais pas besoin d'avoir peur. Et la peur n'existe pas lorsqu'on doit arriver, on doit partir. C'est la douleur d'arriver, c'est la douleur du départ qui fait que lorsqu'un enfant arrive, l'enfant pleure. Et lorsque nous partons, nous pleurons pour ceux qui sont partis. Mais c'est celui qui est parti. On doit l'aider à rentrer, à travailler pour ce bon voyage du départ. Dans mon livre qui s'intitule « La gratitude est ma source », j'ai juste choisi, j'ai ouvert une page qui est écrit « Quelle vision notre âme nous accorde-t-elle? Qu'est-ce que nous avons comme vision par rapport à nous ?» Et là, je lis juste un petit passage qui m'intéresse et qui intéresse aussi beaucoup de personnes et qui doit aussi vous intéresser. Notre âme nous regarde avec amour, même si cela peut passer par des sévères avertissements. Elle nous rappelle le travail à observer sur notre manière d'être. Parfois, nous nous faisions mal physiquement, moralement. Pourtant, la sonnette d'alarme avec retentit. Mais l'humain savent si bien faire la sourde oreille. Alors, il y a le retour du bâton à considérer comme une prévention de l'âme. Tu vas trop vite, tu te négliges, tu n'écoutes pas assez ton corps. Écoute ton corps, ton âme, ton esprit. C'est là et là pour t'aider à avancer sur ton chemin. C'est là et là pour te permettre à traverser des moments difficiles. Nous sommes aidés, nous sommes guidés. Nous ne sommes jamais seuls. Nous ne devons pas avoir peur. La peur nous aide à mourir dans la frustration, dans la négation, de traverser ce monde dans des difficultés. Acceptons de quitter la terre
Parce que nous sommes venus pour partir, nous ne sommes pas venus pour rester. Alors, l'âme agit comme un filtre. Elle apprend à en prendre et en laisser. Elle demande aussi le pouvoir du partage, de la véritable générosité, en insistant sur l'importance de la mise en conscience. La conscience que tout être humain, toute vie sur terre porte en lui comme un cadeau du ciel et de la terre. Sur ce, mes amis, ma famille terrestre, aimez-vous, prenez conscience de la force, de l'énergie, du cadeau que vous avez. Aimez-vous et acceptez avec amour de venir et de partir. Prenez conscience de ce cadeau, parce que venir c'est un cadeau, partir c'est aussi vraiment un cadeau. Alors, soyez-en en paix, mes amis, ma famille terrestre, et je vous aime. Merci d'être là, merci de vivre, et merci de vous accompagner vraiment dans l'amour, dans la joie, dans la paix, en toute simplicité et dans la lumière. Je vous aime d'amour éternel, inconditionnel, et l'univers vous accorde grâce et bénédiction. Merci de votre écoute.